Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. On se retrouve aujourd'hui après avoir ouvert deux boîtes de box Tops Déco. Donc avant tout, pour pas vous spoiler, si vous voulez savoir les hits que j'ai eu sur les deux premières boîtes, je vous conseille d'aller voir les vidéos de la semaine dernière parce que dans 5 secondes, je vais retourner toutes ces cartes qui sont mes hits et donc vous allez les voir. Donc si vous voulez pas les voir et vous voulez voir la vidéo unboxing, il faut retourner à d'autres vidéos car maintenant je vais spoiler. Donc la vidéo du jour, c'est un peu pour débriefer mon compte rendu sur Tops Déco cette année et pour voir si c'était mieux que l'année dernière ou pas, ou si c'était pareil. Moi, vous avez vu mes vidéos précédentes, j'étais un peu déçu l'an dernier. J'étais déçu parce que j'étais super content quand Tops Déco avait été annoncé. Je trouvais le design des cartes très très bien. Mais voilà, c'était très original, mais je trouvais que la qualité d'impression, les parallèles, voilà, ça cassait pas à trois pattes à un canard. L'impression des cartes n'était pas extraordinaire. Les parallèles, il n'y avait pas un bel effet fluorescent, comme vous voyez sur les cartes de cette année. Donc voilà, là on aurait eu une pédrie l'an dernier, elle aurait été voilà, similaire avec la couleur violette, mais il n'y avait pas cet effet un peu réfractor qu'on retrouve cette année. Donc ça c'est cool, ça fait vraiment de belles cartes parallèles. Alors on va pas trop parler des cartes bases parce que voilà, les cartes bases, elles se ressemblent au niveau du design, je vais dire, mais c'est normal parce que c'est la même collection, donc c'est pas un problème. Mais oui, dans l'ensemble, je trouve que la qualité de l'impression et des cartes est un peu plus jolie cette année. Alors c'est dommage, par exemple, sur cette Dennis Bergkamp, on n'est pas le logo du joueur, le logo du sponsor, le logo du maillot, du fabricant. Voilà, ça c'est un peu dommage, c'est une question de droit, mais bon, c'est cool d'avoir Dennis Bergkamp sur une carte Legends. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis assez satisfait, sachant que ça coûtait une centaine d'euros à la sortie chez Tops. Moi, je l'ai payé 150 euros sur le site de Soccer Cards United, comme vous avez pu voir sur mon Twitter. Ils ont envoyé ça super rapidement depuis l'Irlande. 150 euros, c'est frais d'envoi non inclus. Après, il faut compter 15 euros de frais d'envoi, sachant que moi, j'avais acheté deux boîtes, donc ça valait le coup. Ça fait 7 euros par boîte, les frais d'envoi environ. C'est pas mal. Euh, on va regarder ce qui m'intéresse surtout, c'est-à-dire les inserts. Il y a deux inserts dans Tops Déco que j'aime particulièrement, c'est les Prodigy et les Artistry. Alors, je vais vous montrer ceux de l'an dernier. On va commencer par les Prodigy de l'an dernier. Alors voilà, l'année dernière, ils avaient tous exactement le même design. Donc on avait ce cadre qui était un peu couleur crème avec les joueurs. Donc il y avait des cartes sympas l'année dernière. Il y avait la Chaluba qui maintenant est titulaire avec Chelsea. Il y avait la Guardiol qui a fait une grande Coupe du Monde. Il y avait Michu du PSG qui maintenant je crois joue en Angleterre. Donc voilà, pas top. Knopf du Dortmund. Alors lui, je sais pas qui c'est, Rensch. Il y avait Ricky Pig. Alors lui, pour le coup, c'était pas un grand prodige. Il y avait Borby, Harvey Elliott, qui est encore cette année. Il était déjà l'an dernier. Il y avait Liadji de Lille, Demir de Barcelone et De Cateller de Bruges qui joue à Milan maintenant. Et Mohamed Kudu qui jouait à l'Ajax. Alors je les ai pas tous, il m'en manque sûrement. Mais voilà, en tout cas, je trouvais le design plutôt sympa l'an dernier. Cette année, là, ça a bien changé. Déjà, il y a quelque chose de différent, c'est qu'il y a deux designs. Un design avec le fond de la carte noir et un design avec le fond de la carte blanche. Alors, j'ai essayé de trouver une sorte de pattern qui me permet de dire pourquoi c'est noir ou pourquoi c'est blanc. J'ai pas trouvé au début, je me suis dit tiens, peut-être c'est le signe Europa League, c'est blanc, le signe Champions League, c'est noir, mais pas du tout, parce que là on a un signe Champions League qui est blanc. Je me suis dit tiens, peut-être les blancs c'est le logo rookie, et quand il n'y a pas le logo rookie, c'est noir. Mais ça marche pas non plus, parce que voilà, cette carte de Binoé Gittens de Dortmund, elle est noire et il a le logo RC. Donc voilà, je pense que ça a été fait un peu au hasard
pourquoi pas, mais moi j'aurais préféré que ça reste tout avec le fond blanc. Ça fait un rappel vraiment aux cartes de l'an dernier, c'est-à-dire voilà, vous voyez la carte de l'an dernier, la carte de cette année. Alors, si on regarde que le design, je préfère le design de l'an dernier par rapport à celui de cette année. Celui de cette année, je trouve que bon, il est sympa, mais voilà, ça fait moins classique, plus moderne. Et le but de Tops Deco, c'est voilà, de proposer quelque chose d'un peu plus artistique qui sort de l'ordinaire. Quand je vois cette carte Prodigy, bon, elle pourrait être de Tops Gold l'an dernier, j'aurais pas vu la différence, si ce n'est les couleurs. Au niveau des joueurs sur les cartes, alors vous voyez qu'en 2 boîtes, j'ai beaucoup de Prodigy, aussi bien l'année dernière que cette année, mais encore plus cette année. Euh, donc voilà, il y a des rookies sympas cette année en Prodigy. Il y a Alvarez de Manchester City, Ekitike du PSG qui est sympa. Il y en a un autre que j'avais vu, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Bah, il y a celui-là, le fameux joueur qui a rejoint Chelsea pour 100 millions, Moudry qui s'appelle. Voilà, l'avenir nous dira si c'est un bon joueur. Mais voilà, là en ce moment, c'est un joueur dont on parle beaucoup. Il y a Enzo Fernandez aussi qui a fait un très beau mondial. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est sympa, mais si je devais juger les Prodigy, je donnerais l'avantage à Tops Deco de l'année dernière. Et là, on va parler de l'insert qui m'avait le plus plu l'année dernière, toute collection confondue. C'était les artistries dans Tops Deco. Il n'y en avait que 6. Marcus Rashford, Erling Haaland, Cristiano, Lionel Messi, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé. Alors je trouve que c'était une belle prise de risque de faire des cartes dessinées et non pas des photos de joueurs. Ça changeait beaucoup. Ça a eu un grand succès, je pense, parce que le prix de ces inserts était pas donné. Je crois qu'il est toujours pas donné. Ils se vendent toujours, je pense, entre 10 et 20 euros la carte, ce qui pour un insert d'une collection comme Tops Deco, c'est-à-dire que c'est pas du chrome, c'est pas du haut de gamme, tout au contraire. Voilà, c'est pas mal. Et il n'y avait que 6 cartes. On aurait aimé en voir plus, mais voilà, chaque carte était vraiment complètement différente. Il n'y avait pas un style. Normalement, les inserts, ils ont plus ou moins tous le même style. Vous voyez les Prodigy, les légendes, ça suit un code graphique. Là, pas du tout. Ils étaient en freestyle total. Et je trouvais ça très très sympa. Cette année, les artistries, ils rentrent dans le moule, on va dire. C'est-à-dire que toutes les cartes suivent le même concept graphique. La seule exception, évidemment, c'est le nom du joueur. Et la deuxième exception, alors elle est, comment dire, pas facile à voir, mais les ballons sont différents d'un joueur à l'autre selon la compétition dans laquelle il joue. Les joueurs qui jouent la Champions League ont des ballons de Champions League autour. Les joueurs qui jouent l'Europa League ont des ballons Europa League autour. Voilà, d'une carte à l'autre, c'est vraiment la seule chose qui change. Un petit truc sympa, je trouve aussi, c'est comment les cartes sont présentées au niveau des équipes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on voit Borussia Dortmund 1909. Tottenham Hotspur, il y a marqué en tout petit en dessous, je ne sais pas si ça va se voir, Oder et Fasser. Alors je ne sais pas si c'est du latin. Victoria Concordia Crescit de Arsenal. Et là, à la Madrid, au Real Madrid, là, il y a quelque chose de marqué en ukrainien pour Modric. Donc, je ne sais pas si c'est des catchlines ou on va dire des phrases célèbres du club à chaque fois. Je ne connais pas bien ces clubs-là, enfin, dans leur histoire, à part le Real Madrid. En effet, à la Madrid, c'est classique et très connu. Mais voilà, je trouve que c'est un petit détail sympa sur ces cartes. Au niveau des joueurs, alors là j'en ai que 6, hein. C'est une coïncidence que j'en ai autant que l'an dernier, sachant qu'il y en a 8 ou 10 à collectionner, donc je les ai pas tous. Et voilà, le design des cartes est très très beau, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime quand dans un classeur les inserts sont tous les mêmes, ça fait de belles pages quand on tourne les pages du classeur.
Mais voilà, il y a un petit côté unique de l'an dernier qu'on n'a pas cette année au niveau de chaque carte. Cela dit, moi personnellement, je préfère ceux de cette année que je trouve magnifiques. Donc voilà, regardez cette Karim Benzema, elle est superbe. Donc vite fait, si je devais tirer une conclusion, c'est pas facile. Je pense que je préfère cette année, tout simplement parce que je trouve que la qualité des cartes, la qualité d'impression, la qualité des parallèles au niveau des effets de brillance sont plus beaux. Donc je trouve que quand même, c'est pas non plus cheap, hein, 80 cartes avec un auto et 2 parallèles pour 100 ou 120 euros ou 150 euros en retail chez un distributeur. Voilà, c'est pas cheap, donc quand on paye ce genre de prix, on veut avoir de belles cartes. Cette année, voilà, je peux pas trop me plaindre de la qualité. Il n'y a pas la déception que j'avais l'an dernier quand j'avais reçu la carte. Quand il y a une forte attente et qu'après on voit la qualité des cartes qui est pas ouf, bah voilà, on est déçu. Cette année, j'avais moins d'attente du coup parce que j'aimais le design, mais j'étais resté sur l'image des cartes de l'an dernier. Et résultat, quand j'ai ouvert, eh ben, j'étais satisfait. Alors voilà, les autos que j'ai eu, ils sont pas fous, mais j'ai eu des parallèles très sympas, notamment sur la deuxième boîte avec la Yaya Touré Legend numérotée à 10 et la Pedri à 25, mais même une Dennis Bergkamp Legend 99 et une Gabriel Jesus 49. Très très content. Voilà. Peut-être je prendrai une troisième boîte parce que c'était vraiment très fun à ouvrir. C'est pas ultra cher non plus, même si c'est pas donné. Euh, voilà, on va voir si on se fait plaisir ou pas le mois prochain, s'ils en ont toujours chez Soccer Cards United à ce prix-là, car je ne paierai pas plus de 150 euros. Sur eBay, vous en avez à 190 ou à 200, voilà, je ne mettrai pas ce prix-là. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, et si vous avez des questions, allez en commentaire. À plus.